Comment la fiction permet de raconter le réel. Tank présente La traversée documentaire, épisode 3, la fiction. Le cinéma documentaire raconte une histoire, avec les deux pieds dans le réel. Mais ce n'est pas la réalité. C'est toujours une construction, c'est-à-dire des choix, une manière de filmer les choses, de les cadrer, de les articuler grâce au montage. En fait, c'est toujours une écriture et une mise en scène. Parfois, allant au bout de ce constat, certains films documentaires font un pas, plus que d'autres, vers la fiction, comme une autre manière de montrer la réalité qu'ils veulent filmer. Dans ces films, la réalisatrice Sophie Le Tourneur joue avec le documentaire et la fiction. Tu crois que tu pourrais lui parler et tout un jour? C'est moi? Ouais. Sur toi? Bah oui, moi ça serait préférable quand même parce que... Non, pas, je peux pas. Elle enregistre des conversations, des notes, des témoignages, utilise des photos personnelles qui lui permettent de construire des histoires. Elle m'en a parlé, elle m'a dit que... De toute façon, pas le soleil. Voilà. Que voilà quoi? Que c'était ok pour elle, quoi, mais il faut comprendre que c'était bon. Bah ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va être content. Hein? On va être content, toi. Bah ouais. Arrête. C'est naze, ça, comme sourire. Bah je sais pas, dis-moi les choses clairement alors. Bah, c'était clair, bah, elle m'a pas dit... Bah, elle me l'a fait comprendre, quoi, que c'était... Bah ok. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois Ouais, pas ce que je veux dire? Oui. Bah ok. Dans l'un de ses premiers films, Rock et Canyon, le documentaire et la fiction se mélangent sans que l'on arrive vraiment à distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre. Elle pose sa caméra dans une vraie colonie de vacances et filme un groupe d'adolescents. Les amours, les amitiés, les déceptions, les réconciliations. Tu m'énerves! À partir de simples intentions de tournage, les adolescents sont libres de jouer comme ils souhaitent, laissant ainsi transparaître beaucoup de leur propre personnalité. Je sais pas, j'étais là, j'étais en train de lire ici à côté de la rivière, des feuilles, c'est agréable. Ouais, c'est agréable, d'accord, mais tu fais partie d'une colonie, donc faut bien que tu ailles dans le groupe, faut que tu fasses des activités ensemble, parce que ça, c'est bien, tu fais ça chez toi, lire tout seul. C'est quoi que tu lis, là? Un truc, les Incas. Sur les Incas? Moi, je connais rien. Donc, Non, c'est marrant. c'est marrant. C'est intéressant. Le jeu est un miroir grossissant qui permet de mieux les observer, et la fiction donne lieu à un documentaire touchant sur cette génération. Si certains cinéastes, comme Sophie Le Tourneur, décident de faire jouer des personnes pour mieux raconter leur réalité, d'autres leur proposent de rejouer leur propre vie. Dans East Hastings Pharmacy, Antoine Bourges filme une pharmacie d'un quartier de Vancouver, l'un des plus pauvres d'Amérique du Nord. Dans cette pharmacie, on propose uniquement certains types de traitements, notamment la méthadone, produit de substitution de l'héroïne. Chaque jour, les clients viennent chercher leur dose auprès de la pharmacienne. Dans ce huis clos, la pharmacie est une reconstitution. La pharmacienne est une actrice, mais les usagers en face d'elle sont des personnes volontaires pour rejouer ce rituel devant la caméra. Une vitre fait office de séparation entre ces deux mondes. Le médical et les personnes soignées, la fiction et le réel. I need my carries. I fucking want my carries so I can see my son. Do you want me... I can call your doctor. Do you want me to call your doctor? No, I don't. You know, the doctors, they don't know me. Changing all the time. And you know what? I don't want these silly little things. You keep them today. You enjoy them. En les invitant à jouer leur propre rôle, Antoine Bourges peut les filmer sans voyeurisme et les personnes sont libres de choisir ce qu'elles montrent d'elles-mêmes.
Tout cela nous permet d'avoir accès à une réalité que l'on voit peu. Have a good afternoon, okay? You too. Take care of yourself. L'observation du réel donne parfois lieu à des fictions imprégnées par le documentaire. Claire Simon a écrit le scénario des Bureaux de Dieu à partir d'enregistrements et de notes prises au sein du Centre du planning familial de Grenoble. Elle reconstitue dans sa fiction des situations réelles, réutilise les mots. Vous êtes inquiète pour les résultats. Il y a un problème? Eh ben, j'ai raté 2 fois ma pilule. Vous avez oublié votre pilule. En ayant vu des rapports le soir. Le test est négatif. Maintenant, il faut évaluer si vous l'avez pas fait trop tôt, trop tard, mais on va en parler. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que t'es pas enceinte, c'est ça? Elle confie le rôle des soignantes à des actrices connues et ceux des personnes en consultation à des actrices non professionnelles. Comme dans une consultation, elles se sont découvertes au moment du tournage de chaque scène, filmée en plan séquence, recréant dans ce moment quelque chose au plus proche de la situation d'écoute réelle. Je l'ai appris à 5h30 en fait, c'était positif et là, je suis tombée par terre quand même, enfin, je m'y attendais pas du tout, c'est le truc qui arrive qu'aux autres. En brouillant les frontières entre le documentaire et la fiction, Claire Simon propose un film empreint de réel sur des destins de femmes et leur droit à disposer de leur corps. Parfois, il s'agit de créer des interférences en intégrant un élément de fiction dans un film documentaire. Pietro Marcello va très loin dans Bella e Perduta. Per anni ha subito saccheggi della camorra, aste andate deserte, destinato a diventare sempre più un rudere. Il Real Sito di Carditello, la monumentale residenza settecentesca dei Borbone, nel cuore della Terra dei Fuochi, a Sant'Ammaro, nel Casertano, ora appartiene agli italiani. En voulant faire un film sur l'Italie, belle mais perdue, il découvre le palais royal de Carditello et rencontre Tommaso, un agriculteur qui garde cette ruine malgré les menaces de la mafia. Da quanti anni ti prendi cura della reggia? Effettivo 3 anni, come volontariato. Alors naît un projet de documentaire. Mais Tommaso meurt, laissant derrière lui un jeune bufflon qu'il avait recueilli. C'est lui qui devient le personnage principal du film, et avec ce glissement, le documentaire devient une fable. Polichinelle, passeur entre les vivants et les morts, sauve le buffle avant de le confier à un berger. Lo vedi quel bufalotto? Questo è per te. È il mio. Lo devi portare via, qua non ci può mica stare. Ma sei sicuro che è per me? Questo è il bufalotto di Tommaso, l'angelo di Carditello. Dai, ciapa il suo, svelto. Altrimenti questo qui domani lo portano al macello. Dans leur voyage, ces deux personnages traversent l'Italie et en font une chronique qui transfigure la vie et la mort, le rapport à l'humain et à la nature, le réel et la fiction. Depuis l'origine du cinéma, le documentaire et la fiction se frôlent, cohabitent, se mélangent. Nathalie Baye intervient au planning familial, Polichinelle traverse l'Italie. Est-ce que Marion et Gabriel s'embrassent pour de vrai? Toutes ces histoires sont une manière de regarder la réalité et de la raconter.